Bonjour Nicolas d'Easy Web Academy. Alors aujourd'hui, chers entrepreneurs, je voudrais que l'on aborde un sujet incontournable lorsqu'on fait son site web, qui est celui du footer ou pied de page en français. Alors vous voyez, je vous présente pour fixer les idées le footer d'Easy Web Academy avec une image avec un dégradé, un bandeau orange et puis un bandeau plus sombre en bas. Alors c'est pas forcément un footer très exemplaire, mais au moins vous voyez que je respecte mes préceptes qui sont de commencer à construire son audience, même si tout n'est pas encore finalisé. Alors, pour aborder cette question du footer, je vous propose de procéder en 3 points. Le premier, on va étudier ce qu'on met habituellement comme type d'information dans un footer. Dans un deuxième temps, je vais vous expliquer comment utiliser les 10 footers déjà tout prêts que met à notre disposition Elegant Theme. Et puis dans une troisième partie, je vous présenterai une fonction bien utile de la bibliothèque Divi qui permet de modifier en un point notre footer et qu'il soit automatiquement mis à jour sur l'ensemble des pages. Alors comme ce n'est pas une fonction qui est spécifique au footer, eh bien j'aborderai ça dans une vidéo distincte. Allez, attaquons! Alors, qu'est-ce qu'on met dans un footer? Eh bien, pour ça, je vous propose d'aller dans le blog d'Easy Web Academy. Vous trouvez l'article qui concerne justement le footer. Et dans cet article, vous allez trouver un bouton qui vous permet de voir la démonstration des 10 footers que nous propose Elegant Theme. Et c'est la base que l'on va utiliser pour bien étudier ce que l'on met habituellement dans un footer. Alors replaçons le contexte. Votre visiteur est arrivé sur une page de votre site, il a regardé ce que vous proposiez. Si rien ne l'a accroché, eh bien, il est reparti assez rapidement. Et s'il a un début d'intérêt pour ce que vous proposez, eh bien, sa réaction, ça va être de faire défiler la page jusqu'en bas, jusqu'au footer, pour avoir un petit peu plus d'informations concrètes sur qui vous êtes, où vous êtes, de façon à le rassurer un petit peu. Donc voilà, premier type d'informations qu'on va trouver dans un footer, ce sont des informations de contact, donc téléphone, adresse, donc vous le voyez là, l'adresse sous une forme écrite, ou ça peut être sous une forme de carte, comme on l'a ici. Alors, on peut également trouver des informations sur la société sous cette forme-là, donc un petit rappel en quelques mots de ce que vous faites, de votre objectif. Ou vous pouvez l'avoir également sous la forme d'une page qui est vraiment dédiée à la description de la société. Donc là, on l'a sous forme de About. En français, ça serait un Qui sommes-nous? Voilà, donc premier type d'information, contact de la société et plus d'informations concrètes sur la société, ce qu'elle fait. Deuxième type de choses que l'on va trouver dans un footer, et là on a commencé à le voir un petit peu, eh bien ce sont tous les éléments d'information, tous les liens qui n'ont pas vocation à venir encombrer le menu principal. Donc par exemple, si vous avez des propositions d'emploi, c'est dans le footer que vous allez les mettre. Même chose pour l'assistance en ligne ou différentes aides. Voilà, donc deuxième type d'information, tous les liens qui ne viennent pas dans le menu principal. Troisième type d'information, on le voit ici, sous cette forme-là ou cette forme-là, eh bien ce sont les liens vers les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent, où vous allez pouvoir fournir une information sur votre société et votre service, sous une forme un petit peu différente que celle du site. Donc typiquement, si vous avez des vidéos, bien évidemment, vous allez mettre un lien vers YouTube ou Vimeo, selon le support que vous utilisez. Des images sur Instagram ou Pinterest, des tweets sur Twitter, des posts sur Facebook, etc. Donc c'est pas un concours, hein, c'est pas celui qui a le plus de liens. On verra ça dans la partie marketing. Sélectionnez quelques réseaux sociaux qui sont intéressants pour votre situation.
plutôt que d'essayer de tout couvrir. Alors, dernier type de choses que l'on va trouver dans le footer, eh bien, souvenez-vous que le footer, c'est en quelque sorte votre dernière chance d'établir un lien avec votre visiteur avant qu'il reparte dans l'immensité du web et que vous le perdiez à jamais. Donc, c'est ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire une chose qu'on aimerait que notre visiteur fasse. Donc, typiquement, ça va être, bon, on en a un premier exemple, là, ça va être remplir un formulaire de contact. Ça peut être cliquer sur un bouton pour avoir plus d'informations sur quelque chose ou à recevoir un petit cadeau. Ou ça peut être une inscription à la newsletter de la société. Voilà donc globalement ce qu'on va trouver dans un footer. Alors abordons maintenant la deuxième partie de cette présentation qui est comment utiliser les 10 footers que nous venons de voir dans cette démonstration. Et bien pour cela, on va retourner sur l'article du blog et à la fin de l'article, vous allez trouver 2 fichiers à télécharger. Alors je rappelle que ces fichiers sont accessibles aux membres d'EasyWeb Academy. Donc si ce n'est pas fait, inscrivez-vous. Alors 2 fichiers, pourquoi 2? Eh bien le premier, les images sont dans le cloud, c'est-à-dire que les images ne sont pas intégrées au fichier, elles sont quelque part sur Internet. Et eh bien, de ce fait, le fichier est beaucoup plus léger, vous voyez, 75 kg. Le deuxième, les images sont intégrées au fichier, c'est-à-dire qu'elles vont venir dans votre bibliothèque média lorsque vous allez importer le fichier sur votre site. Et de ce fait, le fichier est beaucoup plus lourd, on est à 5 mégas. Alors, selon la configuration et ce qu'autorise votre hébergement, eh bien, il peut arriver que vous ne puissiez pas uploader le fichier le plus lourd. Donc, dans ce cas-là, vous vous rabattrez sur le fichier le plus léger. Alors, d'ailleurs, c'est celui qu'on va utiliser pour les besoins de la démonstration. Et je clique dessus pour le télécharger. Voilà, vous voyez, c'est rapide. Et maintenant, je vais aller sur un site équipé de WordPress et de Divi, donc en l'occurrence qui est un site d'apprentissage d'EasyWeb Academy, mais enfin n'importe quel site équipé de WordPress et Divi fonctionne exactement de la même manière. Donc vous voyez, il y a déjà un ensemble de pages qui ont été créées pour les vidéos précédentes. Et comme d'habitude, on va aller dans notre partie d'administration du site et plus particulièrement dans la bibliothèque Divi. Alors, dans la bibliothèque Divi, on clique sur Importer. Et puis on va choisir le fichier qu'on vient de télécharger, donc qui est celui-là. Je l'ouvre, je l'importe. Voilà, vous voyez, la page se met à jour. Et je cherche mes footers, voilà, ils apparaissent là. Donc on a bien des footers numérotés de 1 à 10, ils sont bien dans ma bibliothèque. Alors maintenant, comment intégrer un de ces footers à une page? Eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Allons sur nos pages, on va prendre la page test menu over. Donc, si on regarde quelle tête elle a, voilà, vous voyez, on va reprendre là ça. Et on va imaginer qu'on veut un footer, on veut ajouter un footer à cette page. Donc, allons faire ça, on ouvre la page. Donc, vous voyez, ça, c'est la partie existante de la page. Et là, on va faire charger à partir de la bibliothèque, ajouter de la bibliothèque. Et alors là, l'astuce, le point important, c'est de bien vérifier que cette option n'est pas cochée. C'est-à-dire qu'on ne veut pas remplacer tout le contenu de notre page par la nouvelle mise en page, c'est-à-dire le footer. On veut simplement ajouter notre footer à la page. Donc on vérifie bien que ça est décoché. Donc imaginons que le footer 10 nous plaise, on va le charger. Voilà, donc vous voyez, il y a 2 sections qui sont apparues,
qui sont le footer. Donc si on met à jour et qu'on va voir la page, on voit bien apparaître le footer. Alors on a un petit problème, c'est que le footer est en haut de page. Alors ça, c'est très facilement... il y a une solution très facile, c'est de déplacer les sections. Donc là, j'ai pris la première section, je la mets là. Là, je vais prendre la deuxième section et je la mets là. Alors, si on le souhaite, on peut même changer les noms de façon à s'y retrouver un petit peu plus facilement. On peut écrire, par exemple, footer partie 1. Et puis là, footer partie 2. Voilà, comme ça on s'y retrouve un peu mieux, on met à jour et on regarde ce que ça donne. Voilà, donc on a notre footer comme il se doit en bas de page. Voilà, alors maintenant bien sûr on peut vouloir adapter ce footer à notre situation, à notre site. Donc à titre d'exemple, imaginons qu'on veuille remplacer ce Did you like this par une phrase en français. Donc il suffit d'aller dans notre page, on va chercher cet élément, donc, voilà, il est là, et on va le remplacer par, je vais le passer en français pour que ce soit plus simple, aimez-vous ça? Je veux dire passer en présent, voilà, j'enregistre, je mets à jour, et voilà, mon footer a été modifié. Alors bien sûr, une fois que j'ai fait toutes mes modifications, je peux de nouveau enregistrer ce footer dans ma bibliothèque pour le réutiliser dans d'autres pages. Alors il y a deux approches possibles. On peut enregistrer les sections elles-mêmes, donc chacune des deux sections, les enregistrer dans la bibliothèque, à l'aide de sauvegarder dans la bibliothèque. Voilà, donc là il faudrait donner un nom de la section. Ou l'autre approche, c'est d'éliminer tout ce qui n'est pas du footer de cette page et enregistrer cette page dans la bibliothèque, totalement. Voilà, donc là il faudrait donner un nom de la mise en page, et c'est d'ailleurs sous ce format que les footers ont été importés initialement dans la bibliothèque. Alors, on va voir dans la deuxième vidéo qu'on va préférer la première option, c'est-à-dire enregistrer les sections, et bien vous allez comprendre pourquoi. Alors, n'ayez pas peur, hein, tant que vous n'enregistrez pas votre page, il vous suffit de revenir, de réouvrir la page, et vous retrouvez l'ensemble de vos éléments. Et puis même, dans le pire des cas, si vous aviez enregistré la page, il vous suffirait d'utiliser les révisions pour revenir à une version de la page où elle est complète. Voilà qui conclut cette courte vidéo sur l'utilisation des 10 footers que nous met à disposition les designers talentueux d'Elegant Theme. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les mettre dans la partie commentaire de la vidéo. Et puis, je vous mets un lien pour vous abonner à la newsletter de façon à recevoir les prochaines petits cadeaux comme ça que je mets régulièrement à votre disposition pour vous aider dans la construction d'un site web professionnel pour votre business. Allez, on se retrouve dans la vidéo suivante sur une fonction très importante de la bibliothèque Divi. À tout de suite.